Pip perdra-t-elle son trésor? Une aventure de la forêt de Boisjoli. Dans la clairière de Boisjoli, sous le doux soleil de printemps, Pip, la petite souris, prenait un bain de lumière, son écharpe rouge vif autour du cou. C'était son porte-bonheur. Mais ce jour-là, l'air frais n'était pas le seul visiteur. Une brise malicieuse, puis une bourrasque inattendue se leva. Le vent s'intensifia, secouant les jeunes pousses et les dernières feuilles de l'hiver. Pip, surprise, tenta de maintenir son écharpe, mais la matière légère glissa entre ses petites pattes. En un battement de cils, le précieux tissu rouge s'envola, emporté par la rafale, tourbillonnant comme un papillon écarlate au-dessus des arbres. Pip regarda, impuissante, son cœur serré par la peine, tandis que son porte-bonheur disparaissait à l'horizon. La perte était immense. Sans son écharpe, Pip se sentait vulnérable comme une fleur sans ses pétales. Elle se lança à sa poursuite, courant à travers la prairie, grimpant sur les rochers, son regard fixé sur la tache rouge qui s'éloignait. Mais le vent était trop fort, trop rapide. L'écharpe atterrit finalement loin, très loin, sur la branche la plus haute d'un vieux chêne solitaire, juste au bord de la rivière. Inaccessible. Désespéré, Pip passa la nuit à la base du chêne, veillant sur son écharpe lointaine. Le lendemain, à l'aube, un petit chant plaintif perça le silence. Pip tendit l'oreille, cherchant l'origine de ce son si fragile. Le chant venait d'en haut, de la branche où reposait son écharpe. Intriguée, elle commença l'ascension difficile du vieux tronc, son cœur battant d'espoir et d'appréhension. Après un long effort, elle atteignit enfin la branche. Et là, au creux même de son écharpe rouge, roulée en un petit nid douillet, se trouvait un minuscule oisillon, rose et déplumé, qui piaillait de faim. Dans son nid, l'écharpe l'avait sauvé, lui offrant chaleur et protection. La découverte bouleversa Pip. Son trésor était devenu le refuge d'un être encore plus fragile qu'elle. L'oisillon, affamé, ouvrait un large bec vers elle. Pip était face à un dilemme déchirant. Reprendre son écharpe, c'était condamner l'oiseau au froid et au danger. Le laisser, c'était renoncer à ce qui la rendait unique, à son symbole. Son écharpe ou la vie d'un autre. La décision fut lourde. Elle se rappela les paroles de Barnabé. Le vrai courage, c'est de se dépasser pour les autres. Sans hésiter, Pip partit chercher de la nourriture. Elle revint avec des baies et de petits insectes qu'elle déposa délicatement dans le bec grand ouvert de l'oisillon. Elle le réchauffa de son propre corps et le protégea des regards curieux du ciel. Jour après jour, elle devint sa mère adoptive, veillant sur lui, oubliant son propre désir de retrouver son écharpe. Elle n'était plus la petite souris sans écharpe, elle était la gardienne d'une vie. Et puis un jour, sous un soleil éclatant, l'oisillon, empli de force et de courage, prit son envol. Il fit un cercle au-dessus de Pip, un dernier chant de remerciement, puis disparut dans le grand ciel bleu. Pip le regarda partir, le cœur léger, une larme de joie à l'œil. Son écharpe rouge était toujours là, sur la branche. Elle la prit, mais n'en avait plus autant besoin. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, la grandeur de son propre cœur. C'est déjà la fin de cette aventure. Merci de ne pas oublier le pouce. À bientôt.